Ce soir, pour célébrer la bonté, la fidélité de Dieu. Grâce à cette bonté, grâce à cette fidélité, nous sommes là où nous sommes. Est-ce que ça a été facile, comme avait bien dit la présidente, pardon? Ça n'a pas été facile, mais nous avons un sauveur qui prend note à chaque seconde, à chaque minute. Et cela nous a donné de la force pour continuer. Nous sommes une organisation extraordinaire. Nous n'avons pas seulement 18 ans d'existence, nous sommes aussi une organisation reconnue par l'État américain. Ça veut dire quoi? Quand nous organisons des choses, des activités, nous sommes autorisés pour le faire. Et c'est pour cette raison, ce grand projet-là, que notre président et tous les membres caressent beaucoup, qu'est le Center. Nous n'avons rien à craindre. Il suffit de mettre de la main à la pâte et le reste est entre les mains de Dieu. Nous sommes présents dans plusieurs États, aux États-Unis et au Mexique, en Haïti, à Saint-Domingue. Et comment on s'organise en tant que coordonnatrice? Comme on le fait ici, nous avons Sœur Myrta et Sœur Jésus là qui sont responsables de cet État de la Floride. Et nous avons d'autres coordonnatrices, soit à New York, soit à Boston, soit au Canada, soit en Philadelphia, soit North Carolina, et soit Colorado, Indiana. Et Colorado, c'est un État qui dit beaucoup pour nous. Pourquoi? C'est là que le ministère a pris naissance. Donc ça veut dire beaucoup, mais nous avons un problème, nous ne pouvons pas dire crucial, parce que la présidente avait consenti le sacrifice de se réveiller tôt le matin pour faire fructifier cette grande organisation. Mais j'arrête momentanément la coordonnatrice. Comment vous faites pour organiser les choses, les activités sur le plan financier? Sur le plan financier, nous avons des membres qui aiment beaucoup le ministère et chaque dimanche matin, il y a quelqu'un qui est responsable pour recueillir les offrandes de l'Assemblée, à part des dons spéciaux, à part, je dirais, un cadeau spécial. Et c'est ainsi que nous fonctionnons financièrement. Je vais poser une question osée. Jamais de suspicion à ce qui a trait à la trésorière. Pardon? La question, je l'avais dit, elle est osée. Jamais de problème avec la trésorière. C'est vraiment osé. Très osé. Mais par la grâce de Dieu, nous confions notre argent à des personnes critiques. Jusqu'à présent, par la grâce de Dieu, nos responsables financiers font un travail extraordinaire. Madame est toujours coordonnatrice depuis 18 ans. Non. Je suis arrivée, j'ai laissé Haïti en 2015 pour venir aux États-Unis. Et quand je suis arrivée, j'étais vraiment découragée. Parce que je n'aime pas de la façon dont les églises fonctionnent, la plupart. Je me suis dit, où est-ce que je vais me jeter, parce que j'avais un ministère solide en Haïti. Mais arrivé ici, Dieu merci, j'avais Sister Bettina que j'avais connue en Haïti. On a même
un lien familial. C'était en quelle église L'église baptiste. Vous militez? Pardon? C'était dans quelle église en Haïti vous avez rencontré le Seigneur? L'église baptiste de Bolos. Bolos. Malheureusement, qui connaît des difficultés extraordinaires avec l'activité des bandits. C'est l'Haïti tout entière. Hein? Yeah. Bolos, c'était un prêtre dans les années 80. Bien sûr, bien sûr. Vous pouvez continuer, madame. Oui, et j'étais là où je me souviens que je parlais des states. Pour faire fonctionner les states, nous avons des coordonnateurs de zone. Et ces coordonnateurs-là organisent des activités dans leur zone et des activités vraiment intéressantes comme nous le faisons ici ce soir. Bientôt, c'est Boston, Canada a déjà réalisé une activité similaire. New York, pour bientôt, North Carolina. Et nous avons aussi les interstates. Pourquoi nous appelons ces gens-là des interstates? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes dans ces states-là. Nous faisons en sorte que nous réunissons ces states-là et on les appelle interstates. Et l'amour des membres de ces zones-là nous amène notre chérie, notre charmante Osefa Désir qui arrive de la Georgia. Sœur Bettina, le temps nous fait la guerre avec des armes nucléaires. On va devoir mettre un terme à cette interview parce que il faut appeler les membres ici présents. Il va y avoir des séances de photos là. Donne-moi la chance de présenter le comité au moins. Voilà. Et voilà. Je demande à tous les membres du comité de Florida de se mettre debout. Vous allez les voir. S'il y a des membres qui sont les membres, s'il vous plaît, passez devant. Les membres du comité de Florida,